Méditation du 1er mars, quand la douleur vous frappe en plein cœur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Psaume 23, le verset 4. Ils avaient la douleur à fleur de peau, le regard triste et un rictus de profonde souffrance sur les lèvres. Quelques jours auparavant, ils avaient brusquement perdu un de leurs enfants. Sa mère était en proie à une tristesse telle qu'il lui semblait parfois qu'elle se transformait en agonie. Voulant se montrer fort, le père s'isolait pour pleurer jusqu'à ne plus en pouvoir. La mort génère sans aucun doute la plus grande douleur que nous connaissons sur cette terre, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de celle d'un enfant. Ce genre de douleur semble ne pas avoir de fin. Les nuits deviennent interminables et les souvenirs laissés par celui ou celle qui n'est plus nous envahissent constamment, créant un grand vide. Notre séjour sur cette planète nous a éloignés de Dieu, nous rapprochant de la douleur. Cependant, nous devons avoir l'assurance que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. 2 Corinthiens 1, le verset 4. C'est l'un des rares aspects positifs de la douleur. Viktor Frankl affirme que la souffrance insensée annihile et produit le désespoir, alors qu'au contraire, la souffrance qui a du sens fait grandir. Dieu nous permet de traverser ce tunnel car à travers l'épreuve, nous sortons raffinés comme, entre guillemets, l'or éprouvé par le feu. Apocalypse 3, le verset 18. Êtes-vous en ce moment dans le feu de l'épreuve? Pleurez-vous une perte? Une maladie menace-t-elle votre vie? Avez-vous perdu un enfant? Votre mariage est-il en crise? Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, même si vous ne sentez pas sa présence. Je n'essaie pas de vous dire de ne pas souffrir, mais de faire simplement en sorte qu'ensemble, nous comprenions qu'à la fin de la douleur, il y a quelque chose de nouveau qui en vaut la peine. Premièrement, ne forcez pas la douleur à disparaître, laissez-la couler, elle s'en ira lentement. Deuxièmement, la douleur d'une perte est très personnelle, suivez votre propre rythme. Troisièmement, l'acceptation viendra, il suffit de demander à Dieu la force de l'attendre. Et quatrièmement, appuyez-vous sur un réseau de personnes proches de vous. Les pertes semblent être nos partenaires de vie, mais penser que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces est encourageant. C'est une promesse de Dieu. Que votre prière d'aujourd'hui soit: Seigneur, la douleur que je ressens est insurmontable. Donne-moi la force de la surmonter, de faire confiance à ton amour et à ta miséricorde. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.